Il y a 10 points à glaner sur l'épreuve qui va vous opposer maintenant. Donc des questions made in Marseille pour les Parisiens et 100% Paris pour les Marseillais. On va poser cette première question à l'équipe Lemoine Verdez Maillet. Attention, on connaissait le foot, la pétanque et la sieste, mais les Marseillais ont un autre sport qui leur est cher, le chausson marseillais. Mais quel type de sport est le chausson marseillais ? Alors, il faut me donner le type de sport. Vous n'avez qu'une proposition à faire, s'il vous plaît. Non, mais les Marseillais ne le savent pas non plus, donc c'est très inquiétant. Allez, s'il vous plaît. J'arrive à lire dans nos pensées. Voilà, c'est ça. Alors, le chausson marseillais. Oui, allez, on va faire ça. Quel type de sport ? Du jeté de pantoufles. Du jeté de pantoufles. C'est un beau sport, ça, en tout cas. C'est un très beau sport. Ça promet, ça promet. Sachez que vous auriez dû penser chausson, savate. Comme en boxe française, on parle de savate. C'est donc un sport de combat apparenté à la savate. Le chausson marseillais, c'est un sport que pratiquaient les marins pour se détendre. La tenue traditionnelle de combat comporte d'ailleurs un pantacourt et un maillot de marin bleu ou rouge, très très joli. Faut pas rire, Cyril, quand on parle Les poings et les pieds sont utilisés contre l'adversaire. Il intègre en plus les coups portés avec les tibias et les saisies. Voilà, vous pouvez donc saisir votre adversaire. Donc, je vous le dis, le chausson marseillais, c'est un sport de combat. Bien vous le saviez, Patrick Bosso ? Sérieusement, on a été champion du monde 8 fois. On a été médaillé olympique. Ils font du chausson aux pommes marseillais plutôt. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai gardé une paire d'ailleurs. Plus sérieusement, est-ce que c'est vraiment pratiqué à Marseille ? Dès qu'on est gamin. Dès qu'on est gamin, il y a des écoles de chaussons. D'ailleurs, dans la trilogie de Pagnol, quand Marius il s'en va sur le bateau, il lui dit n'oublie pas tes chaussons. Oui, tu en auras besoin. Mais ça, c'est de la culture générale. Alors là, si vous connaissez pas ça, excusez-nous, on s'en c'est va. magnifique. Là. Et vraiment, les deux arnaqueurs. Les arnaqueurs. Combien de points on a alors ? Foucault et Bosso. Attendez, deuxième question. Parce que 40. Tu mets la veste, tu as froid. Oui, je mets les chaussons aussi. Voilà, c'est ça. La partie de cartes. Au nord, c'était les chaussons. Au sud, c'était les chaussons. Je peux plus les voir, les Marseillais. Ça y est. Alors, voici votre question. Oui. Il n'y a pas qu'à Marseille qu'on trouve un Michel Montana, puisqu'il y en a un qui officie également au Parc des Princes. Quelle fonction occupe-t-il là-bas, Michel Montana, au Parc des Princes? Alors, il fait quoi? C'est celui qui parle au micro et qui... Donc, vous dites donc speaker? Speaker. Alors, il parle au micro. Il a été élu micro d'or de la Ligue 1 pour la saison 2011-2012. Il est speaker du stade. Bonne réponse des Marseillais. Bravo Patrick. Voilà, bravo Patrick. Et c'est vrai qu'en tout cas, on félicite pour l'équité des questions. Franchement, non, mais elles sont pas beaucoup plus faciles. C'était pas évident, je vous le dis. Jean-Luc Lemoine, Gilles Verdez et Géraldine Maillet. Déjà, j'enlève déjà 4 points déjà pour vous, là, pour mauvais esprit. Jean-Luc Lemoine, vous descendez à 20 points contre 7. Non, mais voilà, de toute façon, là, avec tous les points que vous nous avez enlevés depuis le début de l'émission, on aurait gagné la Ligue des Champions. Non, mais oui, mais vous savez, vous arrivez à en gagner quand même, c'est bien. Alors voici la question. Vrai ou faux, le petit Marseillais vient de Dijon? Le petit Marseillais vient de Dijon. En plus, Jean-Pierre Foucault, il nous en parle souvent du petit Marseillais. Hein. Ouais. Il arrête pas. Vous dites oui? Ouais. Le petit Marseillais vient de Dijon. Bonne réponse, bravo, ça vient de Dijon. Le petit Marseillais, oui, c'est une production des laboratoires Vendôme à Dijon. Vous le saviez ça, Jean-Pierre Foucault? Oui, parce qu'il ne reste plus qu'une ou deux savonneries officielles à Marseille. C'est un peu dommage parce que ça faisait partie des traditions qui disparaissent. Alors sachez qu'il est il est donc bourguignon, mais il est aussi américain, le petit Marseillais, puisqu'il appartient depuis 2006 au groupe Johnson & Johnson. Voilà. Ça, vous le saviez également. La fameuse, moi, je le sais, mais je ne suis pas une balance. Alors, d'où la fameuse phrase de Jean-Pierre Foucault, quand on se couche à Dijon, on se lave à Dijon. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça. Ça, c'est moche. Ça, c'était moche d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais à Orléans et... non, je ne dis rien. Pour insulte à Orléans, 1 point de moins pour Jean-Pierre Foucault. J'ai rien dit. 20-6. Attention, voici. Justement, vous n'avez rien dit. Justement, voici la question. Vrai ou faux? En France, on a coutume d'appeler un préservatif une capote anglaise, mais en Allemagne, on appelle ça un parisien. Alors, un Parisien en Allemagne. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vrai. Ouais. Dites que c'est vrai, Jean-Pierre. Patrick Bosso, vous êtes d'accord avec moi, je pense que oui. Avec votre physique qui se rapproche d'un préservatif. En Angleterre, on dit différemment. En Angleterre, on dit une capote française. Mais si vous dites qu'en Allemagne, on dit un Parisien, alors, si ça vous fait plaisir. Je veux dire, en Allemagne, le préservatif se dit der Pariser. Et donc, c'est bien le Parisien. Bravo. Bravo. Et donc... il y a 2 points à 1 dans cette épreuve pour l'équipe Foucault-Bosso. C'est donc eux qui marquent les 10 points. Merci. Ils reviennent 20 points à 16. Et oui, 20 points à 16.